Motet, comment allez-vous? J'ose espérer que vous avez tous regardé la vidéo de Terre du Avenir qui est sortie hier soir. J'ose espérer. Si ce n'est pas fait, faites-le. Et d'ailleurs, avant de traiter du son, nous allons commencer par décortiquer une partie de la vidéo de Terre du Avenir, de son travail, qui est en concordance avec ce dont nous traitons actuellement. D'accord? Puis après, donc, on va continuer sur la synchronisation des hémisphères cérébraux, les fréquences, le son. C'est en concordance. Donc on en est à là, combien? On est à 2h19. 2h19, et là, il traite d'un message qui lui a été transmis par Jules Gann, pour ceux qui le connaissent. Et en fait, ce message n'est qu'un copier-coller, plus ou moins, du travail d'Anton Parks. Donc, vaut mieux citer ses sources, on gagne du temps, c'est toujours mieux. Donc, il y a une partie qui intéresse ce que l'on traite actuellement. Écoutons. Ce qu'il dit au début également est sans fondement. Quand il dit que les Elohim sont les divinités créatrices de la terre et du premier être humain de la Genèse, il dit qu'il désigne les divinités qui créèrent le ciel et la terre dans la première partie de la Genèse. Pour être précis, c'est ce qui est dit dans le premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le texte hébreu, c'est au commencement, les Elohim créèrent les cieux et la terre. Ce que dit ce verset est parfaitement exact. Parfaitement exact dès lors que le terme Dieu s'applique à l'être suprême, le véritable créateur. Là, c'est exact, mot pour mot. L'univers a bien eu un commencement, il existe un créateur suprême qui est à l'origine de toute chose. Donc si on parle... Donc, il faut que vous compreniez que la Bible, ainsi que d'autres livres religieux, sont... Enfin, souvent les autres religions postérieures à la religion hébraïque sont des productions, finalement, des Juifs. Et il y a une superposition entre la vérité et le mensonge. C'est ce que je vous disais, hein. Le mensonge ne peut pas exister par lui-même, il a besoin d'objets. Donc ceci est l'objet vrai, au commencement, la toute-puissance, hein, le générateur, on appelle ordinairement Dieu, hein, bon, c'est un nom. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ceci est vrai. Ce qui est faux, c'est d'interpréter que Dieu est égal aux Elohim. De l'être suprême, ce que dit ce verset est parfaitement exact. Maintenant, si on parle des Elohim, c'est faux. Les Elohim n'ont pas créé les cieux et la terre. Quand ils sont arrivés, la terre, le ciel et l'humanité existaient déjà. Ici, le mot hébreu traduit par créer est bara. Et il n'y a pas unanimité chez les biblistes sur le sens à donner ici à ce mot. Il a toujours été traduit par créer, mais certains hébraïsants affirment que le sens exact de ce mot dans ce verset, c'est séparer et pas créer. Donc, si c'était le cas, la phrase devrait en fait se lire: au commencement,
les Elohim séparèrent les cieux et la terre. C'est par exemple ce qu'a affirmé une chercheuse hollandaise, Hélène van Wolde, spécialiste des lépreux bibliques et membre de la Société royale des sciences, a soutenu une thèse dans laquelle elle affirme que bara doit ici être traduit par séparer et non par créer. Pourquoi ce qu'elle affirme doit être pris au sérieux? Beaucoup de récits que l'on trouve dans la Bible existaient déjà dans les textes sumériens antérieurs. Et dans certains de ces récits, ce qui, dans la Bible, est attribué aux Elohim est attribué aux Anunnaki dans les textes sumériens. Il se trouve que, à propos de Genèse chapitre 1, verset 1, on a dans les textes sumériens des passages où il est dit que Enki, mais dans d'autres textes, on parle d'Enlil, les chefs Anunnaki ont séparé la terre des cieux. Et cela, ça nous permet de soupçonner que c'est effectivement dans ce sens-là qu'il faut comprendre le texte de Genèse chapitre 1, verset 1. Et cette séparation de la terre du ciel, ce n'était pas un acte de création. La terre, les cieux et les hommes existaient déjà. Mais ça veut dire qu'ils ont été séparés du paradis. Dans l'Antiquité, on trouve de nombreux récits qui racontent qu'au début, l'humanité a connu un âge d'or. L'âge d'or, c'était une époque bénie où les hommes vivaient en harmonie avec les dieux. Il n'y avait pas de séparation entre les hommes et les dieux. Mais l'âge... Ok. Donc on va commencer par traiter de cet aspect des choses. Alors, tout repose, comme vous l'avez compris, sur la superposition du mensonge sur la réalité. Donc ça crée une grande confusion. D'aucuns veulent brûler la Bible parce que c'est mensonger, mais c'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est celle qu'a adoptée Simon Kimbangu. Son slogan, on va dire, plus ou moins, je l'ai de mémoire, c'est il faut attraper le voleur pour le confondre avec l'objet de son crime. Donc c'est par la manipulation, les manipulations multiples de textes qui n'appartiennent pas aux Néandertaliens. Ce sont des connaissances qui appartiennent à Homo sapiens. Mais il s'est recréé sa propre histoire par-dessus l'histoire, le mythe véritable. Donc, le mot bara, c'est de l'hébreu, c'est du participe passé. Et ce mot, comme tu l'as entendu, il est traduit ordinairement par créer. Dieu a créé. Dieu a créé si c'est Dieu, comme vient de le dire Terre Dieu à venir. Ça, c'est la version vraie. La version fausse, c'est d'avoir remplacé Dieu par les Elohim, qui se font passer pour Dieu, et qui n'ont pas créé. Ce ne sont pas des créateurs, ce sont des bricoleurs. Il suffit que tu regardes bel et bien toutes ces vidéos qui ont été faites, et que tu cherches ailleurs, pour te rendre compte que ce sont de gros bricoleurs. Vraiment. Et in fine, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils projettent de faire. Ils vont capter la génétique du créateur dans sa créature, qui est l'homme,
vrai, l'Homo sapiens. Donc, est-ce que le verbe à l'infinitif, là, bara, c'est du participe passé, à l'infinitif, c'est barar. On rajoute un R à la fin. Barar. Nous allons, comme nous l'a invité Terre du Avenir, respecter la diachronie. Barar, abusivement traduit par créer, et ça ne peut être qu'un abus, parce que les Elohim sont infoutus de créer. Il n'y a que le générateur qui crée. Donc, Barar devient barré, coupé, entravé, en vérité. Les cieux n'ont jamais été le pluriel de ciel. Non, on dit le ciel, les ciels, mais ce dont on parle quand on dit les cieux n'a rien à voir avec la couche gazeuse qui entoure la planète, hein. Rien à voir. Les cieux, c'est autre chose. Les cieux dont les êtres d'origine ont été coupés, ce sont les plans de réalité, les fréquences. Tu commences à faire le lien entre ce que nous traitons actuellement, à savoir les fréquences sonores qui affectent plus que le cerveau en réalité, qui affectent l'être, et ce dont vient de parler Terre du Avenir. Il te dira plus loin que l'homme a été coupé du tout. Il faut que tu entendes avec tes oreilles. Je t'ai dit à plusieurs reprises qu'il n'y a pas d'homme ici, d'homme vrai. Je t'ai dit que en Afrique, on appelle l'homme le Muntu. Et je t'ai dit que le tout veut dire la tête. La tête ayant été coupée, il reste que des moons. En créole, moon, c'est les gens, les personnes. People. Des moons. D'accord ? Il n'y a que des moons, en fait. Il y a des moons très intelligents, très sages, très cultivés, ce que tu veux, mais ça reste des moons. Donc il te dit que... Et le livre de la jeunesse nous le montre, par la superposition. C'est avec ton intelligence que tu dois comprendre ce qu'il s'est passé. Il y a une superposition d'un fait qui appartient à des extranéens sur le mythe. Le mythe n'est pas ce qu'on appelle le mythe avec M majuscule, c'est pas un mythe, c'est-à-dire une histoire fantastique basée sur des faits réels. Non, c'est pas ça le mythe. Donc, des Elohim arrivent sur la planète. La première chose qu'ils font en vue de produire leur supercherie sur la planète, c'est de couper, barrer, en français, c'est entraver avec une porte, avec une barre. Entraver une porte avec une barre, c'est ça, barrer. Et barrer, c'est couper un mot, c'est le rendre inaccessible. Donc, ce qui barre rend inaccessible. Le verbe barar, B-A-R-A-R, correspond au même verbe barrer, en français, qui, si on recherche son étymologie, nous fera remonter à l'italien barrare,
même s'il y a un doublement de consonne qu'il n'y a pas en hébreu, hein, il y a 2 R pour barrer. Et en espagnol, clairement, phonétiquement, exactement la même chose. Barrar en espagnol veut dire barrer. Même en créole, couper se dit barrer. Barrer un chemin. Donc le mot barrar en hébreu ne veut pas dire créer. C'est lors de la manipulation des textes et des traductions qu'on a superposé à la vérité une manipulation faisant que la vérité devient mensonge. Ok ? Donc si tu comprends que les cieux n'ont rien à voir avec l'air, mais que ça a tout à voir avec des plans de réalité, ainsi que le dit Terre du Avenir, tandis que la réalité n'était pas séparée, que les cieux n'étaient pas séparés de la terre, les créatures vivant sur terre vivaient dans la félicité absolue. C'était l'âge d'or. La première chose qu'ont eu nécessité de faire, s'agissant des Elohim, c'est de couper, séparer le plan physique ordinaire, la terre, des plans vibratoires, les cieux. Et c'est ainsi que l'attaque a été possible. Parce que les Muntu, qui n'étaient pas encore séparés du tout, on va écouter sa vidéo, tu vas entendre que les mots te parlent. L'homme a été séparé du tout. Et le Muntu a été séparé de son tout, TU. Il reste que le Moon. Tu comprends ? Et dans le Moon, dans les Moons, il y a tous les Noirs actuels. Tous sont des Moons. Y compris les Africains. L'Africain est un Moon. L'Africain, je veux dire l'Africain d'Afrique, qui n'a pas été contaminé par la génétique des bricolages, eux-mêmes ne sont pas les Muntu. La seule façon d'être un Muntu, un homme, un vrai, normal, c'est de ramener le tout et de le poser sur le Moon. Et le Moon, c'est pas seulement les humains, c'est toute la planète, au fond. C'est mondial, c'est mondial. Tu comprends ? Donc ce que nous sommes en train de faire, techniquement, on va le développer après. On va continuer d'écouter Terre du Avenir. Donc il faut bel et bien que tu comprennes cela. Bara, participe passé du verbe barar. Barar se projette dans d'autres pays, se transforme, s'intègre dans la langue. Sous-entendu, barrer, B-A-2-R-E-R, couper, ou barrare en italien, ou barrar, avec 2 R toujours, en espagnol. Les Elohim ont séparé les cieux, les plans du monde. Dès lors, les habitants de la Terre de l'époque sont devenus fous. À partir du moment où la créature vivante est naturelle, n'est plus en relation avec les plans supérieurs, il est fou, il est perdu. C'est un Moon. C'est un Moon qui se cherche, enfin il se cherche même pas, il est tellement coupé qu'il ne sait même plus qui il était. Et souvent, s'agissant des Noirs, vont intégrer une structure qui n'est pas la leur.
celle des Néandertaliens dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Tu comprends? Poursuivons. D'or s'est terminé et les hommes ont été séparés du monde divin. Et voilà, ben, ils viennent de le dire. Les hommes ont été séparés du monde divin. Est-il possible de réintégrer le tout sur le Moon? C'est tout ce qu'il s'agit de se demander. Si oui, comment? Et donc, si on sait qu'il faut le faire et qu'on imagine comment le faire, bah faisons-le. Tout est simple. Et là, on comprend que cet acte de séparation, c'est le moment où ces entités colonisatrices, qu'on les appelle Elohim ou Anunnaki ou autres, c'est le moment où ces créatures vont prendre le pouvoir sur l'humanité. Et parce que la puissance du Muntu, qui est intègre et intégrale, elle est colossale. La seule façon pour les extranéens d'envahir la planète, c'est d'utiliser un moyen qui radicalement sépare les créatures vivantes de la force créatrice, de l'intelligence cosmique. La première chose qu'elles vont faire, c'est séparer les hommes des divinités créatrices, les véritables créateurs. Si on fait une brève projection, qu'est-ce que l'univers? L'univers, ainsi que les mondes multidimensionnels, même si le terme n'est pas le plus approprié, tout cela forme... Non, effectivement, on doit parler de plan de réalité, et non pas de dimension, multivers, etc. La bonne façon d'envisager les choses est de considérer que le réel est constitué de plans de conscience qui sont des plans de réalité ou encore des plans de rêve. Tout ça, c'est la même chose. Un grand tout, un ensemble où tout est relié, où tout est connecté. Et tout cet ensemble est relié par l'énergie. C'est pour ça que l'élément chimique le plus abondant de l'univers, c'est l'hydrogène. Parce que l'hydrogène est le vecteur d'énergie. Et c'est cette énergie qui permet de relier toutes ces galaxies, toutes ces étoiles, toutes ces planètes, tous ces mondes multidimensionnels. Donc, quand ces créatures ont séparé la Terre du ciel, en fait, ça veut dire qu'elles nous ont déconnectés de ce grand tout. Nous avons été déconnectés du grand tout. TOUT, évidemment. Mais tu dois comprendre par-delà l'évidence. C'est la même chose. Le Muntu a été déconnecté du tout. Le tout est resté en haut et le Moon en bas. Ah bien, en bas, là où on est, il n'y a que des Moons. Sont isolées. Elles nous ont mis dans une sorte de matrice à l'intérieur de laquelle elles pouvaient tranquillement nous manipuler. Voilà ce qu'ont réellement fait ces créatures. Alors, tu peux comprendre que l'être intégral, le Muntu, c'est-à-dire les hommes rattachés au tout, TOUT, ou TU, c'est pareil, sont radicalement différents de nous, tels qu'on est aujourd'hui. Même physiquement. Évidemment. Évidemment. C'est en ce sens que je dis qu'il faut sortir de l'enclos qui s'appelle Afrique ou africain. Parce que c'est juste un enclos. Ce n'est pas l'être tel qu'il est, tel qu'il a été créé. On est très très loin de nous-mêmes. Et
ceux qui mènent des révolutions avec le paradigme de l'enclos ne font que s'enfermer davantage. Il faut littéralement changer de paradigme. Si on prie Dieu, le vrai Dieu, le véritable créateur, et qu'on ne reçoit pas de réponse, ce n'est pas parce qu'il n'existe pas, c'est parce que nous avons été séparés du ciel, nous avons été séparés du monde divin. Il y a comme un mur qui sépare les deux mondes. Alors, souviens-toi de l'expérience d'Imhotep Nland, qui, lors du fameux stage Passage, a capté des informations qui ne relevaient pas de son champ d'expérience personnelle. N'y a-t-il pas eu là une micro-connexion, reconnexion? Et cela, c'est dû à l'action de ces entités colonisatrices. Parce qu'on ne peut dominer que des gens que l'on manipule. Et on ne peut manipuler que des gens qui sont totalement isolés et déconnectés de tout. Donc, les Elohim n'ont pas créé les cieux et la terre, ceux-ci existaient déjà avant eux, ils nous ont séparés du grand tout. Ensuite, il parle du premier être humain créé, selon Genèse chapitre 1 verset 26, et ensuite de l'apparition d'Adam selon Genèse chapitre 2 verset 7. Il sous-entend donc qu'on parle de deux personnes différentes. Effectivement, le premier texte dit que les Elohim ont créé l'homme, et le second, Genèse 2 7, dit qu'ils ont créé Adam. Mais cela, tout le monde ne l'interprète pas de la même façon. Certains vont vous dire qu'il s'agit de la même personne, c'est-à-dire Adam, que le récit est juste répété une seconde fois. Tandis que d'autres vont vous dire que c'est en fait deux personnages différents. Là encore, pour comprendre, il faut reprendre les textes sur lesquels la Bible s'est appuyée. Parce que la Bible reprend les textes sumériens, mais de manière succincte, sans donner de détails ou d'explications. Et c'est cela qui rend certains passages obscurs. Mais en réalité, quand on connaît un peu les textes sumériens, on a l'explication. Dans une des vidéos d'introduction, j'ai dit quelque chose. Je vous fais réécouter ce passage. Les textes montrent qu'il y a en fait deux Adams. Quand je parle des textes, je parle du texte biblique et du texte sumérien. Alors, revenons sur cette image. Voilà. Oups. Ensuite, excuse-moi. Excuse-moi, je cale. Bon, allez, on va... De la même façon, certains vont vous dire qu'il s'agit de la même personne, c'est-à-dire Adam, que le récit est juste répété une seconde fois. Tandis que d'autres vont vous dire que c'est en fait deux personnages différents. Là encore, pour comprendre, il faut reprendre les textes sur lesquels la Bible s'est appuyée. Parce que la Bible reprend les textes sumériens, mais de manière succincte, sans donner de détails ou d'explications. Et c'est cela qui rend certains passages obscurs. Mais en réalité, quand on connaît un peu les textes sumériens, on a l'explication. Dans une des vidéos d'introduction, j'ai dit quelque chose. Je vous fais réécouter ce passage. Les textes montrent qu'il y a en fait... Voilà ce que je vais te montrer. Et tu comprendras mieux. Les
hommes, les Adams primitifs, sont des robots biologiques. C'était là le but premier, entre guillemets, parce que des buts, on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête, c'était de produire des robots biologiques pour travailler pour leur compte. Donc des esclaves. C'est-à-dire que la pseudo-espèce néandertalienne, et toutes les tentatives, originellement, ont été déterminées pour être des esclaves. C'est en eux. L'esclavage leur appartient. Et si tu as une lecture psychanalytique de ce qu'il se passe, ce qui s'est passé ou ce qu'il se passe, ces créatures-là sont dans le refoulement, déni de leur détermination et vont projeter leur complexe sur la créature naturelle. Et c'est pour cette raison que ces bricolages ont réduit, et continuent de le faire, les hommes vrais et naturels à l'esclavage. Parce que c'est leur dû. Tu comprends ? C'est leur dû, ça leur appartient. Puis, il y a eu Enki, avec sa folie des grandeurs, qui cette fois-ci voulait créer le remplaçant du Muntu, de l'homme, à son image. Deux Adams. Quand je parle des textes, je parle du texte biblique et du texte sumérien. Zecharia Sitchin nous donne les définitions suivantes. Adamou, le premier travailleur primitif, obtenu par manipulation génétique l'Adam. Et Adapa, fils d'Enki et d'une terrienne, premier homme civilisé, l'Adam de la Bible. Mais pour schématiser, on peut effectivement considérer qu'il y a eu deux Adams. Le premier Adam, c'était l'Adam primitif. Moi, je vais l'appeler l'Adam expérimental. Cet Adam représente toutes les créatures bizarroïdes telles que Néandertal ou Denisova, qui étaient des échecs, mais en fait, l'Adam en cours de fabrication, en cours d'amélioration. Et le deuxième Adam est l'Adam accompli, achevé, réussi. Quand on examine les textes sumériens, on remarque que la création d'Adam s'est faite en deux phases. Il y a d'abord l'Adam primitif et à la fin, il y a l'Adam complet, achevé, parfait. Et ce second Adam, les textes sumériens l'appellent aussi Adapa, c'est-à-dire l'homme sage. Donc l'homme qui n'est plus primitif, mais qui a acquis la conscience. Et entre ces deux phases, c'est toute la partie expérimentale, la partie de test, d'échec, avant que la formation de cet homme n'ait enfin abouti au résultat souhaité. Et la Bible, ici, dans le livre de la Genèse, pourquoi est-ce qu'elle mentionne la création de l'homme à deux reprises ? C'est tout simplement parce que, sans le préciser, sans le dire, elle reprend juste la création des deux Adams mentionnés dans les textes sumériens. Alors, le premier Adam, un robot biologique, était la réussite des Anunnaki, des Elohim, qui leur appartenait, entre guillemets, en propre. Mais en fait, rien ne leur appartient, parce que tout objet, tout élément émane du générateur. Mais bon. Pour passer de l'Adam primitif à l'Adapa, l'Adam V2, la version améliorée, ce qu'il s'est passé, que nous avons déjà vu, c'est que une part du génome de l'être vrai, l'homme, le Muntu, l'homme noir, a été introduite dans le néandertalien. C'est là qu'il est devenu plus ou moins humain. Avant, il ne l'était pas du tout. Mais il ne l'est toujours pas en vérité. Quand je dis plus ou moins, c'est vraiment plus ou moins.
nous savons que même 99,99% de gènes communs entre deux espèces, bah, séparent des espèces. Les 0,1 séparent les deux espèces. Eux, par rapport, il faut que tu regardes vraiment cette vidéo de Terre de l'avenir, hein, si tu ne l'as pas regardée, tu ne peux pas comprendre. Par rapport à l'être vrai, l'écart, il est juste gigantesque, entre 98,5 et 93% d'écart dans le code génétique. Nous sommes deux types de créatures radicalement différentes. L'une est véritable et naturelle, voulue par le vrai Dieu qui n'existe pas en tant que personne physique, qui ne se déplace pas, donne pas des commandements. Bon bref, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui fait cela. Une personne. Alors, évidemment, l'homme ordinaire peut être impressionné par les Elohim, les Anunnaki, avec leur technologie. Mais si aujourd'hui, on prenait un homme du Moyen-Âge et qu'on le confrontait à notre société, bah, il aurait affaire, selon lui, à de vrais dieux, quoi. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. En fait, le propos de ce frère, c'est de prendre la défense des Elohim. C'est d'essayer de nous expliquer que les Elohim sont les gentils créateurs de l'humanité. Alors, je vais donner... Alors ça, ce sont tous les, malheureusement, hein, tous les gens, notamment les Noirs, hein, évidemment, qui sont accrochés à ce que le prêtre, le pasteur, ce que tu veux, a dit. Jacques a dit. Et ils n'ont pas encore, ça va venir, la force de couper le lien unitif entre eux et le mensonge dont ils sont les victimes. Ils n'ont pas encore cette force. Parce qu'il y a quelque chose qui touche le fond de l'être. Hein. Quand tu es un croyant, c'est profond, quoi. C'est pas magique hein, de se séparer de tout ce mensonge. C'est un effort colossal. Un élément de réflexion. Je vous ai dit précédemment qu'il y a sur Terre deux populations distinctes, deux populations génétiquement distinctes, et que forcément ces deux populations ont eu des créateurs différents. Et j'ai également indiqué... C'est ainsi que commence mon travail, ma vidéo qui s'appelle Genesis 2.0. Mot pour mot. Que les non-africains ont été créés par les Elohim, mais le terme le plus exact, c'est fabriqué parce que réalisé par manipulation génétique. Je dirais même bricolé. Et que quand les non-africains symbolisés par l'homme Adam apparaissent, l'humanité existait déjà bien avant. Je vais vous donner un autre élément de réflexion. Les Elohim, ils ont commencé par créer qui? Selon la Bible, selon les textes sumériens, selon les textes gnostiques, ils ont commencé par créer d'abord l'homme ou d'abord la femme? Nous sommes d'accord, ils ont commencé par créer l'homme, ou plutôt un homme. Et c'est là qu'il y a un problème. Parce qu'on a aujourd'hui la preuve que les chromosomes sexuels féminins, c'est-à-dire XX, sont apparus avant les chromosomes sexuels masculins, c'est-à-dire XY. À l'origine, il n'y avait que des chromosomes autosomes, c'est-à-dire des chromosomes non sexuels. Et à un moment donné, l'estimation des chercheurs, c'est à peu près 180 millions d'années, les chromosomes sexuels sont apparus. Mais ce qui a été établi, c'est que
le chromosome sexuel de l'homme, le chromosome Y, a évolué à partir d'un chromosome de type X, ce qui signifie que les chromosomes sexuels de la femme sont apparus avant les chromosomes sexuels de l'homme. Et ce modèle est conforme à ce qui se passe au moment de la gestation. Durant les 5 ou 6 premières semaines de la gestation, tous les êtres humains, sans exception, sont féminins. Tous les fœtus sont féminins durant les 5 semaines d'existence. Et au bout de la 5e ou 6e semaine, un gène va apparaître. C'est le gène SRY. Si ce gène est activé, dans ce cas, le fœtus va devenir masculin. Mais si ce gène reste inactif, eh bien, le fœtus va rester féminin. Mais dans tous les cas de figure, il apparaît que le chromosome le plus important, le plus vital, c'est le chromosome X. Parce que tous les êtres humains de la planète, sans exception, ont obligatoirement un chromosome X. On peut vivre sans chromosome Y, dans ce cas on sera une femme, mais on ne peut pas vivre sans chromosome X. Cela signifie que fondamentalement, nous sommes tous des entités féminines, l'homme étant biologiquement parlant un dérivé de la femme. Dans l'absolu, cela ne prouve pas que la femme a été créée en premier, mais ça prouve que l'homme n'est pas apparu sur Terre avant la femme. Soit les deux sont apparus en même temps, soit la femme est apparue en premier. Les modèles qui sont aujourd'hui envisagés, c'est que à l'origine, l'humanité était possiblement androgyne. Et à un certain moment, les gènes sexuels se sont distingués, les chromosomes féminins sont apparus, et ensuite est apparu le chromosome de l'homme, le chromosome Y. Well, bon, bah attends, je vais retourner ma caméra pour traiter de cette partie. Bien. Ce qu'il vient de dire est on ne peut plus vrai. L'Afrique a eu beaucoup de noms. Al-Keboulan, Kama, etc. Les noms correspondent à des États. L'État actuel, qui s'appelle Afrique, est très éloigné de l'État d'origine. Vraiment très, très, très éloigné. Terre Dieu Avenir nous avait, dans une de ses vidéos, dans un de ses travaux, il nous avait donné des noms de l'Afrique peu connus du grand public. Éthérier, Atlantier, 2 noms. L'époque dont il parle, où les humains n'étaient pas divisés en 2 sexes, ils étaient hermaphrodites, c'est l'époque où l'Afrique s'appelait Éthérier. Dans cet état du réel, et donc tout ce qui compose le réel, les humains, les hommes, étaient éthériques. Ils n'étaient pas denses, comme maintenant, physique dense. Ils étaient éthériques. Et la relation au monde était totalement différente. Complètement. Tout était différent dans le monde éthérique, éthérié.
une séparation des sexes a eu lieu. Il y a eu l'homme d'un côté, la femme de l'autre. Cet instant correspond à un autre nom de l'Afrique, un autre plan vibratoire, Atlantie. Vrai, certain et véridique. Ça, je sais que nous avons été hermaphrodites il y a combien 30 ans, pas loin de 30 ans, ouais, une trentaine d'années à peu près. Le jour où l'esprit est venu me chercher par la peau des fesses. Voilà. Donc, nous tentons de remonter, non pas jusqu'à Éthérier, mais jusqu'à Atlantie, qui est un état de soi, un état de conscience donc, un état du monde. Avant l'attaque, avec je ne sais quel procédé qui a permis la coupure entre les cieux, les plans de conscience, et la Terre. Poursuivons, c'est bientôt fini, hein. Voilà, quelques minutes à peine. Donc, le modèle qu'on nous présente dans la Genèse, les Elohim qui créent d'abord un homme, Adam, et ensuite, à partir de la côte d'Adam, ils vont engendrer une femme, ce modèle est faux. On a la preuve que c'est plutôt l'inverse, car c'est le chromosome féminin qui a engendré le chromosome masculin. C'est faux, c'est vrai pour eux, c'est faux pour nous. Il faut accepter que nous sommes deux espèces différentes. L'une n'est pas une espèce en vérité, c'est une façon de parler, c'est un bricolage. Et son histoire n'a rien à voir avec nous, son Dieu ou ses dieux ne sont pas les nôtres, sa politique ne nous appartient pas, son modèle n'est... Ciao, au revoir, c'est... au revoir. Donc, si les Elohim ont commencé par créer un homme, ça veut dire qu'ils ne sont pas les créateurs de l'humanité originelle, parce que l'humanité originelle n'a pas commencé avec le masculin, il a commencé soit avec les deux en même temps, soit avec le féminin. Et ça explique aussi pourquoi les sociétés africaines qui, elles, ne connaissaient pas Elohim, pourquoi les sociétés africaines, traditionnellement, sont des sociétés matriarcales. Les femmes ont toujours été au cœur de la pensée africaine avant que les colonisateurs arabes et européens n'introduisent le patriarcat chez nous. Et la possible androgynie originelle expliquerait aussi pourquoi le dieu suprême de l'Afrique, Imana, était présenté comme un dieu androgyne. Bon, je ne vais pas en dire plus. Anton Parks dit des choses intéressantes. Son travail l'a conduit à développer un grand respect pour les Africains. Et quand ce qu'il dit correspond à ma propre compréhension et à ce que je peux recouper avec d'autres sources, là, je le cite. Mais si ce qu'il dit s'appuie exclusivement sur des visions, je ne peux pas valider ça. Et je pense que... Ok, bon, on va s'arrêter là. Et on va reprendre le sujet qu'on est en train de traiter. Beaucoup de personnes semblent n'avoir pas compris, véritablement, prendre avec, comprendre le but, ou les buts.
Il faut repartir sur la base. À la base, il y avait une création parfaite, où régnait l'ordre, l'harmonie, la beauté, la paix, etc., etc., etc. Des entités malfaisantes se sont accaparées la planète, et pour pouvoir s'accaparer la planète, il était fondamental pour eux, au commencement, de barrare les cieux de la terre. Sans cet acte, il leur aurait été absolument impossible d'affronter les Muntu. Ils avaient la puissance cosmique dans son intégralité. Pour reprendre mon analogie d'hier, la force était en eux, en permanence. Ils étaient, nous étions, l'incarnation vivante de la vie vivifiante. C'est un haut statut. Ok ? La seule chose à faire, c'est d'aller chercher le tout et le poser sur le moule. Aussi simple que cela. Rien de plus. Une fois que ça s'est fait, tout roule. Ça, c'est la chose à faire. Je vous ai donné un dossier, pour ceux qui en ont fait la demande par email, je vous ai donné un dossier de modification, élévation de la conscience. Le dossier va jusqu'à un état qu'on appelle Focus 21 et je vous ai donné hier un lien vers des vidéos qui ont été uploadées sur YouTube qui intègrent davantage de séances puisque ça va jusqu'à Focus 27. Pour ceux qui n'ont pas compris, outre le fait de pratiquer, bon bref, ce n'est pas ce que j'attends, moi. Avant d'aller plus loin, je vais lire un message, un email que m'a envoyé Imhotep Land, qui vous intéresse, évidemment. Alors il dit, dans la nouvelle vidéo, la dernière, une erreur que je trouve majeure y est. Dans les étapes de préparation, l'affirmation, je suis plus que mon corps physique, et parce que je suis plus que mon corps physique, je désire ardemment contrôler, maîtriser, etc., des énergies, des systèmes d'énergie supérieures, patati et patata. Il y a un protocole. L'affirmation vient avant d'entrer à Focus 10. Effectivement, je vous ai décrit les 5 étapes et j'ai placé le passage en Focus 10 en 4e position alors que l'affirmation est antérieure. Donc il y a une permutation à faire. Ainsi, Imhotep Land, je te remercie d'être aware, de corriger mes erreurs. Ça évite de propager des erreurs chez les autres. Même si le Word, et j'ai demandé de le traduire pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais en tout cas de le suivre pour ceux qui parlent anglais tel quel, vous donne le protocole dans le bon ordre. En tout cas, moi, je me... Bon, qu'importe, c'est personnel. De même, il nous a été rapporté lors du stage que des personnes malfaisantes modifient les sons et y incrustent des trames qui ne sont pas de l'Institut Monroe. Ils les postent sur Internet.
Aux oreilles des gens, ces sons semblent identiques aux originaux, mais les conséquences peuvent être graves. Qu'en penses-tu? Ouais, je vous ai dit, hein, moi je l'ai fait le stage, hein, il y a super longtemps, un peu moins de 25 ans. Il disait déjà la même chose. Non, alors peut-être est-ce qu'il y a des gens malfaisants, mais vraiment tordus, et qui ont du génie, enfin du génie, qui ont les moyens technologiques de modifier les sons, incrustés. Non, c'est surtout une façon pour l'Institut Monroe de garantir la vente de leur programme. Il faut le comprendre comme ça. Mais il est vrai que, vous me le direz, hein, ceux qui vont faire ces séances sur YouTube, il est vrai que la compression des fichiers modifie sensiblement le rendu final. Donc le mieux, c'est de travailler, si vous m'avez fait la demande par email, sur les fichiers que je vous envoyais, ou le lien de téléchargement de ces fichiers. Voilà, donc je ne sais pas, parce que je n'ai pas testé la chaîne YouTube qui intègre les 43 séances, la chaîne qui s'appelle The Gateway Experience. Je ne sais pas. Je les ai trouvés, je vous les ai mis à disposition. Mais Imhotep me demandait qu'est-ce qu'il peut bien faire sur le site que je suis en train de construire, à Abracadabra, sachant qu'il est indépendant dans le secteur de l'instrumentation. Quel est le but, selon vous, de tout cela? Je vous ai mis des fichiers à disposition, je vous ai suffisamment parlé. Je vais être beaucoup plus clair, hein, parce que je vous ai dit qu'il fallait travailler de manière collaborative, blablabla, un tas de choses. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de créer une petite équipe. Vous créez une équipe composée d'ingénieurs du son, musiciens, des personnes qui ont les moyens d'accéder à des mesures, ou mettre à disposition des instruments de mesure, pourquoi pas des psys qui comprennent les choses, informaticiens, etc. Former une petite équipe, le but c'est de craquer les audios que je vous ai donnés et les mettre à plat, les uns derrière les autres, analyser, pour pouvoir créer nos propres fréquences. Je vous avais dit que ça s'arrêtait au niveau 21 pour le public. En fait, c'est 27 hein, quand on rajoute la suite. Au-delà, on ne peut pas accéder aux états focus. OK? Donc le but, c'est que vous montiez une petite équipe, vous vous débrouillez, pour pouvoir générer des audios de synchronisation des hémisphères cérébraux infiniment plus puissants que ce que je vous ai donné. Si vous comprenez que l'expérience d'Imhotep le démontre. Enfin, il n'y a pas que Imhotep, hein, mais bon, c'est lui qui nous a rapporté son expérience, donc je le prends comme exemple. Nous a démontré qu'il était en état déjà Focus 10, en mesure de capter des informations qui échappent normalement à son champ de connaissances, et qu'il y a de l'intelligence à l'intérieur, puisque cette expérience qu'il a faite avec les chiffres 9, 3, 93,
était à destination d'une personne qu'il connaissait, qui se trouve loin de lui et qui attendait ces chiffres. Ok ? On n'est pas très haut dans les plans de conscience, là. Hein. On est au ras des pâquerettes. Ok ? Que ce soit en Focus 10, 12, 15, 21 ou 27, ça reste léger. Si vous comprenez que les cieux ne sont pas gazeux, c'est pas le pluriel de ciel, on vient un ciel des ciels. Comme ça. Ce qu'on appelle cieux, ça n'a jamais été le pluriel du mot ciel. Les cieux, c'est autre chose. Si vous comprenez que les cieux correspondent à des plans de conscience, ce que je vous ai déjà dit dans des vidéos antérieures, que l'univers était fait de plans de conscience, plans de réalité, de plans. Si vous concevez cela, si vous concevez que par l'intermédiaire de fréquences de son, il vous est possible de modifier vos états de conscience, que le son affecte les molécules, les cellules, etc., etc., si vous spéculez un tout petit peu, sans aller même très loin, vous pouvez vous dire, tiens, on a été coupé du tout, et on a une technique là, si on gratte un peu, elle peut peut-être nous permettre de nous raccorder de nouveau. Je sais pas, hein. Peut-être ce qu'il faut penser, je sais pas. Hein. Donc, montons une petite équipe, bien motivée, avec des compétences, ingénieurs du son, évidemment, ça il en faut, des personnes qui sont en mesure de mettre à disposition des outils qui expriment les mesures, quelqu'un qui a un petit encéphalographe portatif pour pouvoir regarder ce qui se passe au niveau électrique dans le cerveau de celui qui est couché, qui va participer à cette expérience, etc., etc., vous commencez à faire des choses vraiment passionnantes pour vous et pour tout le monde. Donc le but, c'est bel et bien cela. Vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'avez pas besoin de moyens colossaux, vous n'avez besoin de rien, pas grand-chose. Un lieu pour les expérimentations, puis après il y a Internet pour des échanges, etc. Il faut de la bonne volonté. Et c'est là où Abracadabra me semble très important, parce que si on prend tous les maîtres guerriers, influenceurs, leaders d'opinion, chercheurs, intellectuels, qui ont des comptes sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram, YouTube, TikTok, ce que tu veux, tout ça. Toute cette somme de maîtres guerriers est simultanément une somme de Muntu potentiels. En tout cas, au moins de Moon. Ces Moon, ils ont des compétences. Cependant, comme il y a cette force contraignante qui sépare, dont même les Moons sont, même surtout les Moons sont victimes, chacun reste dans son petit coin, il n'est même pas possible de passer une annonce qui va toucher rapidement 1 500 000 personnes, ou 2 millions, pour dire, nous recherchons un ou plusieurs ingénieurs du son, un ou plusieurs informaticiens, un ou plusieurs musiciens, un ou plusieurs psychologues, psychanalystes, etc., etc. Pour peu que ce qui est exprimé tant par Terre Dieu, à dire que par moi-même, soit compris, et que les guerriers commencent à comprendre que le but de s'appeler guerrier, c'est de guerroyer, tout
est rapide, hein, et simple, hein, et gratuit. En revanche, si chacun compte sur l'autre et ne lève pas le petit doigt, il ne se passera jamais rien. Hein. Donc, Imhotep, toi qui as déjà les instruments de mesure, je t'inviterais, mon frère, à te rapprocher d'ingénieurs du son, de ceci, de cela, pour monter ton équipe. Tu fais un petit groupe, tu m'inclus dedans, s'il te plaît. Et tu sais ce qu'il faut faire. Et tu sais ce qu'il faut faire. Tu as compris? Mais ce que je dis Imhotep, mais c'est pas l'Inde, Imhotep l'Inde, mais c'est pas forcément lui. Toi qui m'écoutes, tu peux certainement apporter une brique pour construire la pyramide. Ou tu connais quelqu'un qui a des briques. L'important, c'est... je vais pas te dire de participer pour pas faire une pierre de Coubertin, là. Mais globalement, c'est ça. Chacun détient un pouvoir. Je l'ai déjà dit, dans une mécanique horlogère, la petite pièce est aussi importante que toutes les autres pièces de la montre à complication. On peut et on doit craquer les fichiers audio, les présenter sous forme de graphes, des interprètes techniques vont interpréter ces graphes, la monter vers les états focus et vont développer d'autres audios bien au-delà de Focus 21. Ou 27. C'est vraiment ondulatoire. Ne cherchez pas plus. Tout est ondulatoire. Comme ça, je vous fais gagner du temps. C'est là la voie. Voilà. J'ai dit dans une de mes vidéos, quand j'étais en République dominicaine, quelqu'un comme je lance un site internet, quelqu'un était convaincu que j'étais informaticien. J'ai dit, pourquoi je serais informaticien? Je disais, est-ce que Elon Musk, il connaît quelque chose en voiture ou à l'espace? Pourtant, il traite des deux, donc aucun rapport. Non. Le monde est soutenu par des gens qui décident de faire quelque chose. Si on n'a pas un but commun, déterminé, il y a plein de petites compétences à gauche à droite qui ne savent pas à quoi elles servent. Donc elles vont travailler pour les Néandertaliens. Mais si toutes ces compétences se réveillent et comprennent tout ce qui a été dit, tu rassembles une petite équipe, pas beaucoup, hein. Parfois déjà 5-6 personnes, c'est déjà pas si mal que ça, hein. Si elles sont qualifiées. Et tu nous sors des trucs formidables. Tu comprends? Tu entres dans la légende. Et c'est ce que j'attends de toi, que tu entres dans la légende. Parce que tu regardes Matrix, tu vois, tu regardes des films comme Matrix, et tu te projettes comme si tu étais dans leur monde, là, hein, il y a les informaticiens qui bidouillent, il y a machin qui fait ci, il y a machin qui fait ça, mais toi, pourquoi tu le fais pas? Tu ne penses pas que tu es dans quelque chose de bien pire que le film Matrix? Moi, je te le dis. Là où on est, là où Clos, c'est 1000 fois pire que Matrix. Demande à tes aïeux ce qu'ils en pensent. Vraiment. Ok? Bon. The party has just begun.